Il y a une seule chose. Depuis que l'homme est né, et l'homme a connu beaucoup de choses dans sa vie, il y a une seule chose que l'homme devait avoir. La question, qui suis-je? Qui je suis? C'est ça qui a fait que l'homme n'a pas pu se rendre compte de son existence. La raison d'être. Quelle est ma raison d'être? Je suis né pour qu'un jour je meure. Est-ce que c'est ça la naissance? Je suis né pour vivre. Est-ce que c'est ça la naissance? D'où je viens? Où je vais? Est-ce que c'est ça la naissance? Ou en un mot, ma raison de vivre? Peut-on dire, quelle est ma raison de vivre? Et l'homme est méchant. S'il y a un début, c'est qu'il y a une fin. S'il y a un début, c'est qu'il y a une fin. C'est la méchanceté, c'est la plus grande méchanceté que l'homme a eue. Il a eu. C'est la plus grande méchanceté que l'homme s'est dit qu'il a été créé. C'est la plus grande méchanceté que l'homme s'est dit qu'il est mortel. C'est la plus grande méchanceté que l'homme s'est dit que moi, je suis poussière. C'est la plus grande méchanceté que l'homme a pu construire en lui. Et aujourd'hui, quand un homme sort et se dit que la mort n'est pas vraie, on va le traiter de démon, de Satan, de misérable. Un homme qui vous dit que c'est possible d'arrêter la mort, c'est possible de vivre pour toujours, c'est possible d'être ce qui on est. Là, c'est le plus méchant, c'est le plus mauvais. Celui qui s'élève pour dire que Dieu n'a jamais existé, Dieu t'a jamais créé. Alors là, ça, il a maintenant mélangé tout le monde. Ma raison de vivre, c'est de vivre pour toujours. Moi, Paul Mousseau, ma raison de vivre, c'est de vivre pour toujours. C'est de vivre, de ne pas avoir une fin. En réalité, je ne suis pas né pour une fin. Je suis né pour vivre. Parce que l'acte qui m'a permis de connaître la naissance, c'est ça qu'on appelle l'amour. Si l'amour m'a permis d'être là, cela veut dire que je dois cultiver l'amour. Maintenant, pourquoi la haine est dans la vie des hommes? Qui s'est posé une fois cette question pour dire que mais pourquoi j'ai la haine? Pourtant, l'acte qui a été posé pour me permettre de naître, c'est l'amour. Mais pourquoi cet amour n'est pas fixe? C'est la haine qui prend la place. Ce qu'on a, c'est ça qui est bon. L'homme n'a jamais eu l'occasion d'être ce qu'il est. Mais l'homme a toujours cherché ce qu'il a. Et aujourd'hui, le désir de l'homme, c'est d'avoir l'argent. Le désir de l'homme, c'est d'apparaître. Le désir de l'homme, c'est qu'on parle de lui. Voici comment l'homme est. Il a oublié, en réalité, pourquoi je suis né. Tu es né pourquoi? Je ne connais pas.
Si tu ne t'attaches pas à ta raison de vivre et que tu t'attaches à ce qu'on t'a donné, tu ne peux pas connaître qui tu es. Tu vas toujours t'investir à parler des autres. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi les hommes parlent des autres. Les hommes parlent des autres parce qu'on les a cultivés en parlant de Dieu. Ils n'ont pas eu cette occasion de parler d'eux-mêmes, mais de parler de Dieu parce que tu es un créateur. Mais au lieu de parler de leur maman, de leur papa, non. Ils préfèrent parler de quelque chose qu'ils ont inventé, quelque chose qu'ils ont imaginé, quelque chose qu'ils ont fixé en eux, qui est devenu maintenant leur gagne-pain. Quand on parle de Dieu, on cherche la vie. Quand ces pasteurs vous parlent de Dieu, c'est qu'ils veulent de l'argent. Parce que ils vont vous dire qu'on ne voit pas Dieu, mais il faut croire. Or, lorsqu'on parle de la croyance, c'est fini. C'est du mensonge. Toute croyance, tout ce qu'on parle de croire est du mensonge. C'est pour cela que moi-même j'ai dit, l'imagination a créé l'imaginaire. L'imaginaire est devenu une réalité dans l'imagination. C'est dans leur imagination qu'ils croient que Dieu existe. C'est dans leur imagination qu'ils croient que ce qu'ils font, Dieu est en train de les conduire. C'est dans leur imagination. Et l'imagination est restée en eux. Et ils ne veulent jamais descendre de leur imagination. Donc ils ont fait de leur imagination une réalité. Le mensonge, répété, devient une vérité. Parce que le mensonge qui a été véhiculé n'a pas son contraire. Le mensonge n'a jamais eu son contraire, c'est-à-dire que son adversaire, pour lui dire que non. Mais la vérité ne marche pas. La vérité ne court pas. La vérité est. La vérité ne parle pas. La vérité ne fait pas du bruit. Tout ce qu'on fait avec du bruit, c'est du mensonge. C'est pour cette raison que vous verrez toujours. Les chrétiens sont en train de encore, ils sont en train d'évangéliser encore. Ils sont en train de dire que Jésus sauve, Jésus t'aime. Quand on regarde, comme eux-mêmes ils ont dit que Dieu a créé la terre, Dieu a créé le ciel, Dieu a créé toutes choses. Personne n'a discuté sur ça. Mais pourquoi encore aujourd'hui, notre air, on peut dire à quelqu'un, il faut croire encore en Dieu? Comment on peut dire aujourd'hui notre air, on peut dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus? Mais si Dieu a créé les cieux et la terre, que Dieu a créé l'homme, c'est fini, ça doit être automatique. Qui ne connaît pas son père? Qui ne connaît pas sa mère? Est-ce qu'on a dit à quelqu'un, toi là, voici ta mère? Est-ce qu'on a dit à un homme pour dire que toi là, voici ton père? Dès que tu es né, tu grandis, tu reconnais qui est ton père. Maintenant, Dieu qui a créé l'homme, Dieu qui a créé toutes choses, ces choses ne le reconnaissent pas, c'est lui qui l'a créé. L'homme ne reconnaît pas que c'est Dieu qui l'a créé. Mais on va dire à l'homme, non, sache que c'est Dieu qui l'a créé. C'est un dicton. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Il n'y a jamais eu de créateur. Mais aujourd'hui, quand on regarde les pasteurs, prends l'eau, je vais prier là-dessus. Frère, si on vous parle de miracle, c'est du mensonge. Le miracle, c'est des flashs. Vous connaissez les flashs? Les flashs, quand on veut prendre photo, on veut prendre l'image, et puis il y a une lumière qui part faire. C'est ça qu'on appelle miracle. Voici ce que c'est que le miracle. Les gens parlent de guérison. Et puis là où les pasteurs ont eu tout le monde, c'est la guérison. Pourquoi c'est la guérison? Le sorcier rend les hommes malades. Comme maintenant l'homme ne veut plus aller chez le féticheur, maintenant l'homme se dirige dans l'église pour dire que je me prends ma guérison. Pourtant, il y a les hôpitaux. Il y a les hôpitaux. Il y a les pharmacies. Si tu es malade, tu vas à l'hôpital, le pharmacien, le médecin te prescrit
Il te donne un papier qu'on appelle ordonnance, il écrit tous les médicaments là-dessus. Et puis ce qui est bête, ce qui est très bête, et j'étais encore plus bête. Comment le médecin sait que ces médicaments-là se trouvent dans une boutique qu'on appelle pharmacie? Il n'y a pas de liaison de complicité entre la pharmacie et le médecin. Moi, je comprends les choses. S'il n'y a pas eu de complicité entre la pharmacie et le médecin, comment le médecin qui a étudié toutes choses, il te voit, tu lui expliques ta maladie, tu sais qu'il connaît le médicament qu'il faut. Pourtant, Dieu qui t'a créé ne sait même pas que tu es malade. Dieu qui t'a créé n'a pas prévu les pièces de rechange pour qu'en cas de défaillance, tu puisses utiliser ces pièces-là pour te remettre. Si on t'a amputé, c'est l'homme qui va inventer les prothèses pour pouvoir te permettre de marcher. Mais Dieu qui t'a créé n'a pas prévu les pieds de rechange de tes organes. Vous ne voyez pas que c'est un dupe. C'est ça qu'on appelle dupe. C'est ça qu'on appelle l'arnaque. Les gens parlent d'arnaque. Pourtant, l'arnaque même, c'est le fait de dire que Dieu t'a créé. Ils t'ont arnaqué. Le fait de dire qu'on dit croire en Jésus, on t'a arnaqué. Le fait de dire que Dieu a la main sur toi, on t'a arnaqué. Quand on parle de l'arnaque, voici ce que c'est que l'arnaque réelle. Tout acte religieux, tout ce qui vient de la religion est l'arnaque. Pourquoi c'est l'arnaque? Au bout de leur réflexion, au fond de leur idée, c'est l'argent. Payer dîme, offrande, faire un don spécial. Ce que tu aimes, donne au pasteur. Si tu donnes au pasteur, tu adresses à Dieu. Qui va te bénir? Voici l'enveloppe. 100 000, 200 000, 1 million. C'est ça l'arnaque. Le plus grand arnaque de la terre, c'est l'église et les mosquées. Parce que, comme les féticheurs, comme les gens ont vu comme le fétiche est mal vu, tous les féticheurs sont devenus des prophètes et des pasteurs. Aujourd'hui, dans les églises, les prophètes que vous avez, ce sont des féticheurs. L'église a été montée par les esprits. Quand on parle d'esprit, c'est ce qui est les génies. En réalité, c'est les génies. Comme les génies rentrent dans l'homme pour permettre à l'homme d'être en transe, aujourd'hui, c'est les églises qui sont là. Quand tu es en transe, et puis tu dis, on dit c'est le Saint-Esprit. Or, c'est génie. Saint-Esprit, c'est génie. Tout ce que vous allez parler, tout ce qu'on va vous dire, Saint-Esprit-là, c'est génie. C'est pourquoi moi, Paul Mousseau, je suis peut-être que l'homme est méchant. Dans sa méchanceté, lorsqu'il voit un homme semblable à lui, il le limite. Il le limite. C'est fini. Il est limité. Pourquoi il est limité? Il est limité parce qu'il voit le corps. Il voit le corps. Il voit le corps. Or, en réellement, le corps doit être l'instrument pour faire apparaître ce qui est. Le jour, lorsque le jour est sorti du néant, le jour n'a pas de parole, le jour n'a pas de bras, le jour n'a pas de pied, le jour n'a pas toutes ces choses-là. Donc tout ce qui est sorti du jour, ça s'est manifesté selon leur désir. Il n'y a pas eu autre chose. Le jour a regardé tous ces éléments avaient se manifester, voyant que
rien ne se fait selon ce qui est. Il s'est fait un corps que je suis. C'est vrai, je suis né d'une femme et d'un homme. Ça, c'est la réalité. C'est ça qui est vrai. Pourquoi ce corps? Parce que ce corps est l'homme. Ce corps a appris à vivre comme l'homme, connaissant tout ce que l'homme doit faire. Mais l'être qui manipule, écoutez bien, l'être qui manipule le corps est différent de ce que les hommes ont vu. Pourquoi c'est différent? Parce que l'homme ne s'est jamais posé la question qui suis-je? Or, ce corps, l'être qui a eu ce corps, s'est posé cette question qui suis-je? C'est parce que c'est posé cette question qui suis-je qu'aujourd'hui ce corps se déclare qu'il est différent des autres. Et il marque son empreinte pour dire que je suis différent des hommes. Que la méchanceté des hommes s'élève. Puisque l'homme c'est la méchanceté, l'homme c'est de tuer. Maintenant, ce corps qui est homme demande qu'il y ait une apparition. Ce corps qui est là et les autres corps. Si réellement je suis différent, que les corps s'élèvent contre ce corps qui est présent. Pour qu'on sache, vrai ou faux, et on va constater les dégâts. C'est pourquoi j'ai invité les sorciers, j'ai invité les pasteurs, j'ai invité les marabouts, j'ai invité les mystiques pour qu'ils puissent venir enlever ce corps pour que ce corps ne puisse plus avoir la parole. Et que si c'est ce corps ne peut plus avoir la parole, nous allons constater les dégâts. Et je le dis tout haut et fort. Mon Dieu, ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas les miracles. C'est-à-dire que j'ai utilisé la guérison et quelquefois ces choses pour arriver là où ce corps devait arriver, pour marquer son empreinte. C'est une voie que j'avais empruntée. Et cette voie m'a donné la possibilité, l'occasion d'accéder là où ce corps devait être, qui est l'humain. Ce corps est devenu humain. Et ce corps humain, le corps humain, est en train de dire ce qu'il a fait. Pas ce qu'il va faire. C'est ce qu'il a fait. C'est différent. Les hommes parlent d'avenir, mais lui ne peut pas d'avenir. Voici la différence entre moi et les hommes. Les hommes soit ils parlent du passé et ils parlent d'avenir, mais ils ne parlent jamais du présent. Il n'y a pas d'avenir. Le passé construit toujours le présent. Pour qu'il y ait un passé, c'est qu'il y a eu un présent. Et c'est ce présent qui est identifié. Tout ce qui est en train de se faire pour permettre au passé, pour se rappeler du passé que dans le temps j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et c'est parce que j'ai fait ça que ça est là. Pas que j'ai fait ça pour que je puisse avoir ça comme ça. Parce que les hommes, pas du passé et pas du futur. Le futur, c'est quoi? Nous allons aller au ciel, au paradis. Ceux qui n'ont pas marché dans la droiture de Dieu vont aller à l'enfer. Voici les axes. Mais l'humain,
parle de ce qu'il a fait. J'ai donné corps aux morts. J'ai donné vie aux morts. Ils sont là. Simplement vous informer de ce qui va se passer pour que vous preniez conscience pour ne pas être troublé. Voici comment l'humain parle. L'humain n'embrouille pas les hommes. L'humain n'est pas fanfaron. L'humain est tellement simple. L'humain est tellement bien que l'humain est différent de tout ce que tu peux organiser. L'humain n'a pas de projet. L'humain sait ce qu'il faut faire maintenant pour que maintenant tu vois ce qui est. Et c'est cette différence-là que ce corps et les autres corps, la différence est nette. Aucun pasteur ne peut se lever contre ce que je dis. Il se lève contre ce que je dis, il disparaît. Aucun féticheur ne peut se lever contre ce que je dis. Il se lève, il disparaît. Parce que le jour se manifeste dans un corps. Et le jour qui se manifeste dans le corps ne fait pas de différence. Le corps et lui. Il fait un. C'est parce qu'il a fait un avec ce corps qu'il est humain. Lorsqu'il est humain, il n'y a plus deux choses. C'est une seule chose. Homme unique, matérialisé, amélioré à l'infini du néant. L'infini du néant, c'est-à-dire que c'est la finition du néant. C'est fini. C'est comme capote de cacao qui est devenu chocolat. Ce n'est plus capote de cacao, mais c'est du chocolat. La transformation que Cabos a eue jusqu'à devenir chocolat, c'est l'infini du Cabos du cacao qui est chocolat. Parce que le chocolat ne peut plus devenir Cabos de cacao. Paul Mousseau ne peut plus être dans le néant. Mais c'est le néant qui s'est manifesté qui est Paul Mousseau, qui est humain. Donc il n'y a plus de péché. Donc que les pasteurs sachent, que les imams sachent, que les fiduciaires sachent, que les mystiques sachent que le temps est fini. Ils savent réellement que c'était fini. Mais qui allait mettre fin à leur existence? Aujourd'hui, moi, Paul Mousseau, je me suis présenté à eux. Que c'est moi qui mets maintenant votre existence physique et visible pour qu'on ne vous voit plus. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là. Je ne suis plus là pour faire des miracles, pour dire quelqu'un est malade, pour dire comme monsieur, j'ai mal au ventre. Je ne m'occupe pas de ça. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question de dire. J'ai un souci de mariage. Ce n'est pas de ça. J'ai un problème dans mon travail. Ce n'est pas de ça. Pourquoi ce n'est plus ça? Parce que lorsque les choses seront établies, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura même plus de travail, il n'y aura même plus d'argent. Ça, tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Tu pleures d'argent pourquoi aujourd'hui? Tu pleures de travail pourquoi aujourd'hui? Tu pleures de mariage pourquoi aujourd'hui? Je suis seul, je vais avoir un homme. Tu pleures pourquoi? Ça va te donner quoi? Ça là, c'est fini. On n'a plus besoin de ça. Je n'ai pas fait enfant. Alors, il faut arrêter ça. Je n'ai pas fait enfant. Je n'ai jamais fait enfant dans ma vie. Ça là, on a dépassé. On a dépassé. Si tu n'as pas fait enfant, c'est parce que l'homme avait décidé que tu n'auras pas d'enfant. Maintenant, Paul nous te dit que l'enfant que tu n'as pas eu là, c'est une bonne chose. Parce que nous allons tourner la page pour une page vierge. Après de là, tu feras tes enfants. Il n'aura plus de vieillesse. Il n'aura plus de maladie.
tout ce qui a été sur cette terre, tout ce qui a existé sur cette terre, revient, ils reviennent tous sur le paradis. Mon problème est où? Mon problème là, il est où? Il est où? Tout à l'heure, il y a une dame qui m'a appelé pour dire que sa fille est morte. Et elle ne doit pas, elle passe son temps à pleurer. Et sa fille qui vient, qu'elle n'a pas reconnu sa fille, tellement que la fille était tellement belle. Je dis, maman, ne pleure plus, regarde. Faut regarder. C'est ce matin, elle m'a appelé pour dire ça. Sa fille qui vient toute belle, son corps a changé, son teint a changé. Elle dit, maman, ne pleure plus, arrête de pleurer. Regarde. Regarde seulement. Moi, pas besoin de j'ai qu'un problème. J'ai qu'un problème. Je dois faire quoi même? Sautiller. J'ai fait quoi? Pour faire quoi même? Pour crier dans la rue. Je n'ai pas besoin de ça. Même pas besoin de ça. J'avais payé les mégaphones, j'ai payé toutes les choses pour que je puisse faire des trucs, mais après j'ai compris que ça c'est être bête. Si je le fais au même stade que les autres. Mon message a passé. Mon message a passé. Maintenant, ce qu'il va encore faire, je regarde. Moi, je regarde. Je n'écoute même pas les hommes. Parce que si tu veux écouter l'homme, si tu prends ton temps pour écouter l'homme, c'est que toi-même là, tu veux rien faire. Si tu veux faire quelque chose pour montrer à l'homme, voilà ce que j'ai fait, faut voir, est-ce que c'est bon? L'homme va te regarder et dire, toi-même, tu es malade, quoi. C'est ça là qui est bon là. Mais c'est que toi-même tu es bête. C'est toi-même qui n'es pas de lui montrer là. C'est que toi-même tu es plus bête que. C'est ça. La dernière fois, j'ai regardé un truc. Un fou qui est là. Et puis le gars lui dit, mais est-ce que tu es fou? Le monsieur demande au fou, est-ce que tu es fou? Et le fou qui réplique pour dire que, mais tu es fou, hein? Entre les deux, qui est fou? C'est l'homme qui est venu lui demander s'il est fou. Le fou qui lui dit, tu es fou, hein? Mais lui, il est déjà fou. Il est déjà assis. Maintenant, toi, tu quittes là-bas pour lui demander, est-ce que tu es fou? Il dit, mais toi, tu es vraiment fou. Où est mon homme est bête? Oui. En voulant chercher à savoir certaines choses du public. On ne cherche pas à savoir. Non. On ne cherche pas à connaître. Non. Ce qui est là, ça se présente. Oui, pourquoi l'homme est devenu bête et encore plus bête? Le fait d'aller à l'école, le fait même d'être enseigné, le fait qu'on a cultivé l'homme. Dites-moi, vous qui êtes assis, qui me regardez, vous, est-ce que l'éducation scolaire a donné à l'homme? Dites-moi. Ce ne sont pas les intellectuels qui ont pris les âmes. Est-ce que l'éducation scolaire, la morale ou le moral, ça a donné quoi alors? Quand un homme n'est pas là à l'école, on dit il est illettré, il est bête. Mais toi-même qui es là à l'école, il y a la même chose. Parce que toi, tu fais des choses même que réellement celui qui n'est pas là à l'école ne fait pas. Regardez un peu dans ces choses qui se passent. Comme si les gens sont malades. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, et puis moi, nous sommes, je vais suivre ces hommes-là.
j'ai décidé une seule chose. C'est fini. D'abord, la décision est là. Peut-être que c'est pas aujourd'hui que j'ai pris cette décision. Depuis longtemps, j'ai pris la décision. Et puis j'ai fini mon travail. Que les hommes soient au courant. Qu'ils ne soient pas au courant, ça va sortir. Je n'ai plus le temps à perdre. Vous-même ne serez pas surpris de ce qui est. Ce qui est, c'est là. Tous les mots sont là. C'est pas maintenant que tu veux le travail est déjà fait, propre, nickel. C'est déjà fini. C'est déjà fini. J'ai fait des tests. Et les tests continuent de se faire. C'est fini. Tu n'as plus rien à perdre, tu n'as plus rien à attendre. Ce que vous allez voir, c'est la divinité. Ce qu'on appelle réellement Dieu, là, ce que les hommes appellent Dieu, pensaient que c'est lui qui a créé le ciel. Adam, moi je le ciel est vous-même. C'est que le ciel est où? C'est les nuages. Après les nuages, c'est moi. C'est moi-même, je suis le nuage. Le nuage, c'est moi. Maintenant, Dieu, il a fait quoi? La terre, c'est moi. La terre qui est là, on marche là sur la terre. C'est moi. Dieu, il a fait quoi? L'homme, c'est moi. L'homme, tous les hommes là, c'est moi. Dieu, il a fait quoi? Dites-moi ce que Dieu a fait. 1. Cette chaleur qui a constitué les nuages, c'est dans les nuages que se trouvent tous les éléments. Tonnerre dans le nuage, la foudre est dans le nuage, la pluie est dans le nuage. Quoi d'autre encore? Éclair dans le nuage. Tonnerre, non, je disais tonnerre, là, comment on appelle? Pas encore. Tourbillon est dans le nuage, le vent est dans le nuage. Attends, maintenant, Dieu, il a créé quoi? C'est dans les nuages que tous les éléments se trouvent. Ce n'est pas quelque part d'autre. Je ne sais pas pourquoi. On a tellement menti. Maintenant, aujourd'hui, la vérité est en train de se faire voir. Ils veulent empêcher la vérité de s'exprimer. C'est parce que il ne peut pas empêcher la vérité de s'exprimer. Pourquoi il ne peut plus empêcher la vérité de s'exprimer? Parce que la vérité a marqué une petite chose qui est en train de se mettre en